Ibrahim Traoré a bouleversé le monde avec une idée qui semblait irréaliste: utiliser des pneus usagés pour créer des routes écologiques et durables. Au Burkina Faso, un pays qui souffre de routes impraticables, ce projet devient une révolution. En transformant des pneus en matériaux de construction, Traoré offre une solution économique et écologique aux problèmes de transport. Moins coûteuses que les routes traditionnelles, ces routes permettent de relier les villages et d'améliorer la vie quotidienne des habitants. Cette idée, d'abord jugée folle, est en train de redéfinir l'avenir du Burkina Faso. Mais pourquoi choisir des pneus? Et quel est l'impact réel de cette innovation? Ibrahim Traoré, un visionnaire du Burkina Faso, s'attaque à un défi colossal: les infrastructures défaillantes de son pays. Pour beaucoup, la route à parcourir semblait insurmontable. Cependant, grâce à une idée simple mais audacieuse, transformer les pneus usagés en matériaux de construction, il offre une alternative innovante. Ces routes, bien que nées d'un projet expérimental, ont des implications profondes pour les communautés locales. Non seulement elles réduisent le coût de construction des infrastructures, mais elles ont aussi un impact environnemental significatif en recyclant un déchet devenu problématique. Ce projet permet de relier des zones isolées, d'améliorer la circulation et, plus important encore, de revitaliser l'économie locale grâce à des emplois durables. Ce modèle pourrait-il être la clé pour d'autres nations africaines confrontées aux mêmes défis? Le Burkina Faso, une nation enclavée de l'Afrique de l'Ouest, souffrait depuis des années d'infrastructures routières de mauvaise qualité. Les routes étaient en piteux état, rendant les déplacements à travers le pays non seulement difficiles, mais dangereux. Beaucoup de villages étaient coupés du reste du pays, les habitants se retrouvant souvent dans l'impossibilité de recevoir des soins médicaux, de vendre leurs produits agricoles ou même de se rendre à l'école. Les routes boueuses se transformaient en rivières lors de la saison des pluies et se brisaient sous la chaleur intense de l'été. Face à cette situation, Ibrahim Traoré a vu une opportunité dans les pneus usagés qui, jusqu'alors, étaient un véritable fléau écologique. Au lieu de laisser ces pneus s'entasser dans des décharges, il a eu l'idée de les recycler pour créer des routes solides et durables. En utilisant des pneus usés comme base, il a mis au point un procédé novateur où les pneus sont nettoyés, disposés dans un modèle précis, puis recouverts d'un mélange de ciment spécial. Ce revêtement unique crée une surface extrêmement résistante aux chocs, aux fortes pluies et à l'usure du temps, tout en étant beaucoup moins coûteuse que les matériaux traditionnels comme l'asphalte. La réaction à cette innovation a été immédiate. Les résultats ont dépassé les attentes, des villages autrefois isolés ont maintenant des routes pratiques et sûres, permettant aux habitants de se déplacer plus facilement et de stimuler l'économie locale. Ces routes, en plus d'être écologiques, offrent une durabilité exceptionnelle. En réduisant les coûts de construction de près de 40% par rapport aux méthodes conventionnelles, elles offrent une alternative précieuse pour un pays en développement comme le Burkina Faso, qui lutte contre la dette et la pauvreté. Ibrahim Traoré n'est pas un homme ordinaire. Dès son plus jeune âge, il a vu les difficultés auxquelles son peuple était confronté. Des routes dégradées, des villages coupés du monde et une nation freinée par son manque d'infrastructures de base. Mais là où beaucoup voyaient des obstacles, Traoré voyait des opportunités. Son approche pragmatique et audacieuse est née d'une réflexion simple. Pourquoi ne pas utiliser les ressources locales et recycler des matériaux déjà disponibles pour résoudre les problèmes d'infrastructure? Son projet de route en pneus usagés a été accueilli d'abord avec scepticisme. Cependant, au fil du temps, le modèle qu'il a créé a montré une efficacité remarquable. Non seulement les routes sont robustes et écologiques, mais elles ont un impact direct sur la vie des Burkinabés. Avant la mise en place de ces routes, de nombreuses communautés rurales étaient isolées, avec des transports difficiles et des accès limités aux marchés ou aux services essentiels. Aujourd'hui, grâce à cette innovation, les villages sont connectés, facilitant les déplacements des habitants tout en réduisant les coûts de construction. Ce projet ne se limite pas seulement aux routes, c'est un projet de transformation sociale. En donnant des emplois à de nombreux jeunes et en impliquant les travailleurs locaux dans chaque étape, de la collecte des pneus à leur installation, il a créé un véritable modèle économique circulaire.
Ce changement a renforcé le sentiment de fierté et de solidarité parmi les Burkinabés, qui ne sont plus seulement témoins du changement, mais en sont les acteurs. En 2016, le Burkina Faso faisait face à un déficit infrastructurel majeur. Le pays, en proie à la pauvreté et aux dettes internationales, n'avait pas les ressources nécessaires pour construire des routes traditionnelles. À l'époque, le réseau routier était dégradé et peu de progrès avaient été réalisés pour relier les villages entre eux. Les routes boueuses et impraticables étaient un obstacle majeur à la mobilité, à l'éducation et au commerce. La situation était désastreuse, avec des habitants souvent isolés pendant des semaines en raison des mauvaises conditions climatiques. C'est dans ce contexte que Traoré a proposé l'utilisation des pneus usagés pour construire des routes. Un projet audacieux qui a fait sourire plus d'un. Le défi était de taille. Faire de ces pneus, souvent considérés comme des déchets, un matériau de construction fiable et durable. Mais loin de se laisser décourager par les scepticismes, Traoré a rassemblé une équipe d'ingénieurs et de travailleurs locaux pour mettre en place un plan. Il a fallu expérimenter, ajuster, tester les matériaux et les techniques pour trouver la méthode parfaite. Après plusieurs mois de tests, le projet a commencé à prendre forme. Les premiers résultats ont été impressionnants. Non seulement les routes étaient plus abordables à construire, mais elles étaient également plus résistantes que prévu. Le béton renforcé par le caoutchouc des pneus offrait une flexibilité qui permettait aux routes de mieux résister aux chocs, aux conditions météorologiques extrêmes et à l'usure du temps. En outre, ces routes écologiques contribuaient à la réduction de la pollution en recyclant des pneus usagés qui, autrement, finiraient dans des tasses dans les décharges ou seraient incinérés, libérant des gaz toxiques. Ce succès initial a été le catalyseur pour étendre le projet à d'autres régions du pays. Les autorités locales ont vu l'impact immédiat. Des villages auparavant isolés étaient désormais accessibles en quelques heures plutôt qu'en plusieurs jours. Les fermiers pouvaient acheminer leurs récoltes vers les marchés plus rapidement, les enfants pouvaient se rendre à l'école sans difficulté et les services d'urgence, tels que les ambulances et les camions de pompiers, pouvaient enfin accéder aux zones rurales. Au-delà des avantages pratiques, le projet a également eu un impact social profond. En impliquant la communauté locale dans la construction des routes, Traoré a permis à des milliers de jeunes de trouver un emploi stable, offrant ainsi des opportunités économiques dans des régions défavorisées. Ce modèle a suscité un engouement dans d'autres pays africains qui ont vu dans cette innovation une manière de résoudre leurs propres problèmes d'infrastructure à faible coût. Le projet a également attiré l'attention des organisations internationales, notamment celles qui se concentrent sur les solutions écologiques et durables. Des ingénieurs et des responsables gouvernementaux d'autres pays africains, comme le Mali, le Niger et le Tchad, ont commencé à visiter le Burkina Faso pour observer le modèle et étudier sa faisabilité dans leur propre région. Des experts en développement durable ont salué l'ingéniosité de l'approche, notant que ce modèle pourrait être adapté dans de nombreuses autres parties du monde où les ressources sont limitées. Les étapes suivantes incluent l'expansion de la méthode dans des zones urbaines et la recherche de nouveaux moyens d'améliorer la qualité des routes, comme l'ajout de matériaux complémentaires pour renforcer la solidité des routes. Mais au-delà de l'aspect technique, Traoré se concentre également sur la création de modèles d'autogestion où les communautés sont responsables de l'entretien et de la gestion des infrastructures. Ce modèle non seulement réduit les coûts à long terme, mais il donne aux Burkinabés un véritable contrôle sur leurs ressources et leur avenir. Les résultats quantitatifs de ce projet sont impressionnants. Le coût de construction des routes en pneus usagés est environ 40% moins élevé que celui des routes traditionnelles, qui utilisent des matériaux comme l'asphalte ou le bitume. Pour un pays comme le Burkina Faso, où le budget pour les infrastructures est limité et la dette publique élevée, cette réduction des coûts représente une économie substantielle. Par exemple, la construction d'un kilomètre de route en pneus usagés revient à environ 12 000 $, contre 20 000 $ pour une route classique. Cette différence permet au pays de réaliser des économies qui peuvent être réinvesties dans d'autres domaines essentiels, comme l'éducation et la santé. De plus, les routes sans pneus ont montré une durabilité surprenante, résistant mieux aux conditions climatiques extrêmes du Burkina Faso. Pendant la saison des pluies,
Les routes classiques étaient sujettes à des fissures et à des inondations, mais les routes en pneus restent fonctionnelles grâce à la flexibilité et à l'absorption des chocs offertes par le caoutchouc. Une étude de terrain a montré que ces routes résistent 30% mieux aux dommages causés par les inondations et l'usure, ce qui augmente leur durée de vie de près de 10 ans par rapport aux routes conventionnelles. En termes d'impact social, plus de 5000 jeunes burkinabés ont trouvé un emploi grâce à la collecte des pneus, à leur préparation et à la construction des routes. Ces emplois ont non seulement contribué à réduire le chômage, mais ont également renforcé le tissu social des communautés en offrant aux jeunes une opportunité de travailler pour un avenir meilleur. Le taux de chômage dans les zones rurales avant le lancement du projet était de 30%. Après 2 ans d'activité liée aux routes en pneus, ce taux a diminué de 12%, ce qui constitue une amélioration notable pour le pays. Les bénéfices environnementaux sont également considérables. Avant ce projet, les pneus usagés étaient une source majeure de pollution au Burkina Faso. On estimait que plus de 2 millions de pneus usagés étaient abandonnés chaque année, contribuant à la pollution de l'air et de l'eau. Grâce à l'initiative de Traoré, environ 800 000 pneus ont été recyclés chaque année pour la construction de routes. Cela permet de réduire la pollution tout en réutilisant une ressource qui était autrefois vue comme un déchet. Selon les calculs des experts environnementaux, ce projet a permis de réduire les émissions de CO2 de près de 12 000 tonnes par an, un chiffre impressionnant pour un pays aussi petit. Enfin, l'impact sur l'économie locale est également visible. Les routes en pneus ont facilité le commerce local, permettant aux agriculteurs de transporter leurs produits plus rapidement vers les marchés. Avant l'introduction de ces routes, les temps de transport pouvaient atteindre jusqu'à 10 heures pour certaines régions reculées. Aujourd'hui, ce temps a été réduit à seulement 2 heures, augmentant ainsi les revenus des agriculteurs et réduisant les pertes de produits périssables. Selon les dernières statistiques, les agriculteurs rapportent des gains de 15% en plus grâce à la réduction des coûts de transport et à l'amélioration de l'accès au marché. Cependant, des débats subsistent parmi les experts. Certains soulignent que bien que ces routes soient un progrès par rapport aux infrastructures traditionnelles, elles pourraient, à long terme, rencontrer des défis en matière de maintenance. Par exemple, la flexibilité des pneus peut, dans certaines conditions extrêmes, entraîner des déformations au fil du temps, surtout dans les zones à fort trafic ou exposées à des températures élevées. Il existe aussi des préoccupations sur l'effet de la chaleur intense sur la composition chimique des pneus qui pourrait potentiellement libérer des substances nocives dans l'environnement. D'un autre côté, les critiques soulignent que, bien que l'utilisation des pneus comme matériau de construction soit un excellent moyen de recycler, il pourrait y avoir des alternatives plus durables, comme les routes en béton ou en asphalte recyclé, qui pourraient offrir une meilleure longévité et être plus écologiques. Ces matériaux, bien que coûteux, sont testés et prouvés dans des conditions climatiques variées, ce qui les rend plus fiables à long terme. En outre, la production de ciment et de bitume, bien que plus énergivore, reste moins sujette à des problématiques liées à l'usure rapide des matériaux utilisés dans le projet de Traoré. Cependant, les partisans du projet affirment que ces critiques ne tiennent pas compte du contexte particulier du Burkina Faso. La réalité de ce pays est marquée par une crise économique sévère et un manque d'accès aux matériaux traditionnels qui sont non seulement coûteux, mais aussi souvent importés, exacerbant les problèmes de dette et de dépendance extérieure. En comparaison, l'utilisation des pneus usagés est une solution locale, durable et beaucoup plus accessible. En outre, les tests en conditions réelles ont montré que les routes en pneus résistaient aux intempéries et aux pressions du temps bien mieux que ce que l'on aurait pu imaginer. Pour renforcer la validité de cette approche, de nombreux experts en développement durable pointent le fait que le recyclage des pneus n'est pas seulement un gain économique, mais également un progrès pour l'environnement. Traoré, de son côté, est déterminé à aller plus loin en continuant à améliorer le processus et en cherchant constamment des solutions pour renforcer la durabilité des routes. Par exemple, des stades sont en cours pour
optimiser la composition du béton et pour intégrer des matériaux supplémentaires comme du plastique recyclé afin d'augmenter la solidité des routes. L'impact de ce projet dépasse largement les frontières du Burkina Faso. Le pays est devenu un exemple à suivre pour d'autres nations africaines qui font face à des défis similaires en matière d'infrastructure et de durabilité. De plus, l'initiative a éveillé l'intérêt d'organisations internationales et le modèle est maintenant étudié pour être adapté à d'autres contextes. Le véritable défi reste cependant l'expansion du projet à l'échelle nationale et l'optimisation continue des techniques utilisées. Mais une chose est sûre, le projet d'Ibrahim Traoré est en marche et continue d'inspirer. Les communautés rurales, autrefois coupées du reste du pays, sont désormais connectées grâce à des routes solides, réduisant considérablement les temps de transport et améliorant l'accès aux services essentiels tels que les soins de santé, l'éducation et les marchés. Cela a permis de renforcer l'économie locale, facilitant le commerce et augmentant les opportunités économiques. Les agriculteurs, par exemple, bénéficient grandement de l'amélioration des routes. Avant l'introduction de ces routes, les récoltes devaient être transportées sur des routes boueuses ou inaccessibles, ce qui entraînait des pertes importantes. Aujourd'hui, avec des routes durables, les produits agricoles arrivent plus rapidement sur les marchés, réduisant le gaspillage et augmentant les revenus des fermiers. Ces routes ont également facilité l'accès aux zones isolées, ouvrant de nouvelles possibilités de vente pour les produits locaux et ont même permis l'expansion des marchés pour certains produits auparavant inaccessibles. Du point de vue de la santé, les bénéfices sont également notables. Les routes en pneus ont permis de réduire considérablement le temps nécessaire pour acheminer les patients vers les hôpitaux. Les services d'urgence, tels que les ambulances et les véhicules de secours, peuvent désormais atteindre plus rapidement les zones rurales, ce qui peut être crucial pour sauver des vies. Une étude menée sur l'impact de ces routes a révélé une diminution significative du taux de mortalité dans les régions rurales liée à la réduction des délais d'intervention des services médicaux. D'un autre côté, les jeunes burkinabés sont au cœur de cette transformation. L'un des résultats les plus importants de ce projet est la création d'emplois locaux. En plus de réduire le chômage, le projet a permis à des milliers de jeunes d'acquérir des compétences précieuses dans la construction et la gestion d'infrastructures. Cela a également renforcé le sentiment d'autonomie et de fierté au sein de la population locale qui voit dans ce projet une démonstration de ce que l'innovation peut accomplir même dans des contextes de ressources limitées. En matière d'environnement, l'initiative a contribué à résoudre une crise de déchets importante. Au lieu de laisser les pneus usagés s'accumuler dans les décharges, souvent incinérés et polluant l'air, ce projet a trouvé une solution durable. Le recyclage des pneus en matériaux de construction est non seulement une réponse à la pollution, mais il permet aussi de réduire l'empreinte écologique de la construction de routes. Ce modèle s'est révélé être une alternative viable et économique aux méthodes traditionnelles de construction, avec un impact positif sur l'environnement tout en contribuant à la réduction des coûts de construction. D'autres pays africains, tels que le Mali et le Niger, ont montré un vif intérêt pour adopter ce modèle afin de surmonter leurs propres défis d'infrastructure. Les organisations internationales et les experts en développement durable ont salué ce modèle comme un exemple d'innovation sociale et environnementale, soulignant son potentiel à être répliqué dans d'autres régions du monde confrontées à des problèmes similaires. Dans les mois à venir, le projet devrait connaître une expansion significative. Dans un scénario de croissance continue, de nouvelles routes en pneus usagés seront construites, principalement dans les zones rurales, et les technologies de construction seront continuellement améliorées. Le soutien des autorités locales et internationales permettra d'élargir l'impact du projet. Le coût de construction restera faible, mais les optimisations apportées au procédé permettront d'améliorer la durabilité des routes. À la fin de l'année, environ 200 km supplémentaires de routes seront terminés et de nouvelles opportunités d'emploi seront créées pour les jeunes. Dans un scénario plus ambitieux, l'initiative connaît une adoption rapide non seulement à l'échelle nationale, mais également au niveau régional. Des pays voisins comme le Mali, le Niger et le Tchad commencent à intégrer le modèle des routes en pneus dans leurs propres projets d'infrastructure. Ce scénario repose sur l'élargissement de la coopération internationale et l'engouement croissant pour les solutions durables. L'augmentation de la demande entraînera une croissance accélérée de la production et de l'installation des routes.
ainsi que de l'exportation de la technologie et du savoir-faire. En outre, la collaboration avec des entreprises de recyclage pourrait rendre l'approvisionnement en pneus plus efficace, réduisant ainsi le coût du recyclage et rendant le projet encore plus accessible. Cependant, des défis réglementaires et logistiques pourraient freiner l'expansion du projet. Bien que la demande pour des infrastructures écologiques et durables soit présente, le manque de financement à long terme et les obstacles administratifs pourraient ralentir la mise en œuvre des nouveaux projets. De plus, des problèmes liés à la gestion des déchets de pneus ou des incertitudes liées à la durabilité à long terme des routes pourraient décourager certaines parties prenantes. Dans ce cas, le projet pourrait se concentrer sur l'amélioration des routes existantes plutôt que sur une expansion rapide. Toutefois, même dans ce scénario, l'impact positif sur les communautés locales resterait significatif, bien que limité à une portée géographique plus restreinte. La meilleure approche pour les mois à venir pourrait être de combiner ces perspectives, continuer à développer lentement les routes en pneus tout en explorant activement des opportunités pour une expansion régionale et une collaboration avec des partenaires internationaux. Ce modèle hybride permettrait de maximiser les avantages tout en minimisant les risques potentiels, garantissant ainsi un avenir prospère pour l'initiative de Traoré. Ce projet touche bien plus que les infrastructures physiques du Burkina Faso. Il représente un changement profond dans la façon dont nous abordons les défis du développement durable et de l'innovation. Pour les Burkinabés, ce projet est bien plus qu'une simple amélioration de la mobilité. C'est une occasion de redéfinir l'avenir de leur pays et de leur communauté. Les jeunes Burkinabés, par exemple, voient dans ce projet une opportunité unique. Beaucoup ont été formés dans la construction de ces routes, apprenant des compétences précieuses qui ne sont pas seulement utiles à leur pays, mais qui les placent également à l'avant-garde d'un mouvement mondial vers des solutions écologiques et durables. En créant des emplois et en impliquant activement les jeunes dans le processus, Traoré donne à chaque participant un rôle dans la transformation de la nation, les impliquant non seulement économiquement, mais aussi socialement et culturellement. De plus, pour les populations rurales qui bénéficient directement des nouvelles routes, l'impact est encore plus palpable. Les femmes, souvent responsables de la gestion des foyers et de l'agriculture, trouvent dans ces routes une chance d'améliorer leur quotidien. Le projet facilite l'accès au marché, réduit le temps de transport et permet une meilleure distribution des ressources agricoles. Ces femmes, souvent marginalisées dans les sociétés traditionnelles, deviennent des actrices principales du changement grâce à une infrastructure plus inclusive. Ce modèle innovant et accessible offre un aperçu fascinant de ce qui est possible lorsque l'on pense différemment et que l'on exploite les ressources locales. Traoré démontre que l'innovation n'est pas seulement une question de technologie avancée, mais aussi de créativité et de réflexion sur la manière d'utiliser les ressources disponibles pour améliorer la vie de tous. Pour garantir la pérennité du projet et étendre son impact, plusieurs étapes clés doivent être franchies. Tout d'abord, il est essentiel de renforcer le modèle économique actuel en assurant un approvisionnement constant et fiable en pneus usagés. Cela nécessite la mise en place d'un système de collecte organisé à l'échelle nationale, impliquant non seulement les autorités locales, mais aussi les entreprises privées et les communautés. Ce système devra intégrer des incitations pour encourager les citoyens à participer au recyclage, tout en veillant à ce que les pneus collectés soient de qualité suffisante pour la construction des routes. Ensuite, il sera crucial de développer des partenariats avec des institutions financières pour obtenir des financements à long terme. Le modèle de financement actuel, largement soutenu par les dons et l'aide internationale, pourrait être renforcé par des investissements privés, en particulier de la part des entreprises intéressées par la durabilité et l'innovation. L'engagement de ces partenaires financiers pourrait accélérer l'extension du projet à de nouvelles régions et permettre d'adopter de nouvelles technologies pour améliorer la qualité des routes. Enfin, il sera indispensable de renforcer l'implication des communautés locales dans l'entretien des infrastructures. Ce modèle de gestion décentralisée permettra non seulement de réduire les coûts à long terme, mais aussi d'encourager un sentiment de responsabilité parmi les citoyens. En formant les populations locales à la maintenance des routes,
on garantit que les infrastructures restent en bon état et que les bénéfices du projet perdurent dans le temps. Ainsi, le chemin vers une nation bien connectée et durable passe par l'optimisation de la collecte de pneus, la sécurisation des financements à long terme et l'autonomisation des communautés pour gérer et maintenir ces routes. L'initiative d'Ibrahim Traoré n'est pas simplement une question de route, de pneus ou d'infrastructures. C'est une métaphore de la résilience et de la créativité humaine face à l'adversité. Traoré a transformé un déchet, un symbole de pollution, en un levier de changement pour son pays. À travers ses projets, il montre que l'avenir ne réside pas dans l'attente d'une aide extérieure, mais dans l'utilisation des ressources locales, la mobilisation des talents internes et une vision audacieuse. Ce modèle qui place les Burkinabés au cœur de la solution inspire bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Il incarne l'espoir et la preuve que même dans les situations les plus difficiles, des idées simples mais puissantes peuvent non seulement résoudre des problèmes, mais aussi redonner confiance et fierté à un peuple. Ce projet est une démonstration vivante de ce que l'ingéniosité collective peut accomplir lorsque l'on prend en main son destin. L'histoire d'Ibrahim Traoré et de son projet des routes en pneus usagés est un appel à l'action pour chacun de nous. Elle nous rappelle que le changement n'attend pas l'aide extérieure, mais qu'il naît de l'ingéniosité locale et de la volonté de résoudre les problèmes à portée de main. Le Burkina Faso, à travers ce projet, montre au monde que l'innovation peut venir de là où on l'attend le moins et qu'il n'est jamais trop tard pour rêver grand. Si cette histoire vous a inspiré, pourquoi ne pas partager cette vision avec votre entourage ? Chaque action compte, chaque idée audacieuse peut être le début d'un changement révolutionnaire. Quelle solution créative pouvez-vous imaginer dans votre propre contexte pour améliorer votre communauté ou votre pays ? Rejoignez la conversation, partagez vos idées et soyez une partie de cette révolution verte. Ensemble, nous pouvons faire une différence et ce projet en est la preuve vivante. N'oubliez pas de suivre cette histoire et d'autres projets inspirants en vous abonnant. Le changement commence maintenant.